Il s'est approché d'eux de la manière passive, à l'israélienne. Tu connais, non? Eh bien, à l'israélienne, ce n'est pas toi qui vas au contact de ta cible, c'est la cible qui a besoin de toi. Bienvenue à toi sur ma chaîne, The French Detective. Ancien des unités spéciales, je vais te faire découvrir mes missions d'agent de renseignement. Toutes ces histoires sont vraies. Celle-ci est une mission transfrontalière et transcontinentale qui fait suite à l'arrestation de David Lafleur, le proprio de la Ferrari. C'est une des rares fois où nous avons suivi les filières en partant du petit consommateur pour remonter jusqu'au producteur. Bref, une de ces missions qui ne te laisse pas indifférent. Mon temps de parrainage est terminé depuis un moment et j'entame une nouvelle formation, celle de traceur. Le traceur est le spécialiste de la filature à distance, celle qui s'appuie sur la technologie de localisation d'une balise. Tu vas me dire qu'aujourd'hui, la balise, tu l'achètes $30 en Chine et tu peux voir au mètre près où se trouve ta cible. Non, j'exagère un peu, je te l'avoue. À ce prix-là, la localisation n'est pas des plus fiables. Elle sera précise à plus ou moins 1 kilomètre et fonctionnera pendant un peu plus d'1 heure. La chinoise. Pour être efficace, il faut être sérieux et se munir de matériel professionnel. Je t'en reparlerai un jour. Mais à l'époque de cette mission, les balises ne possèdent pas encore de GPS. Elles ne font qu'émettre un signal radio. Signal radio qu'il faut interpréter afin de localiser ta cible. Allez, suffit, on y va. Nous cherchons à remonter une filière importante de trafic de chanvre et de cocaïne sur l'Europe en provenance d'Afrique du Nord. La qualité de la marchandise a été analysée par notre expert et définie comme étant exceptionnelle. Elle serait typique de ce qui est produit au Maroc. L'enquête a permis de déterminer quels étaient les individus capables de répandre dans notre pays autant de matière et d'une telle qualité. Puis nous avons mené l'enquête et fait des tris. Voici des mois que l'un de nos agents undercover progresse afin d'infiltrer une bande de Marocains qui a été ciblée. Il s'est approché d'eux de la manière passive, à l'israélienne. Tu connais, non? Eh bien, à l'israélienne, ce n'est pas toi qui vas au contact de ta cible, c'est la cible qui a besoin de toi. Par contre, ce besoin, c'est toi qui l'as créé à son insu. Notre agent undercover a commencé par fréquenter un établissement public où des dealers se rendent régulièrement. L'enquête démontrera plus tard qu'ils étaient responsables de la logistique. Le but était non pas d'aller au contact des dealers, mais que ce soit les dealers qui aient besoin de notre agent. Tu me suis? C'est beaucoup plus efficace, mais c'est vrai plus lent. Moi, je te le redirai souvent. Dans les métiers du renseignement, la patience est un élément clé de la réussite, comme le disait Billy. Non, pas la bibliothèque d'Ikea, Bill Gates. Bref, nous tenions d'une part cet établissement sur une surveillance électronique permanente et discrète, et d'autre part sur les principaux protagonistes de cette enquête, mais là physiquement. Moi, tu m'as compris, nous les prenions régulièrement en filature. Les mois passent et nous connaissons la vie de chacun d'entre eux, leur manie, leur goût, où ils dépensent leur argent, qui sont leurs petites amies. Je ne te cacherai pas que ce sont des professionnels pour la plupart, des filles qui ont senti l'odeur de l'argent facile, mais qui ne parleront jamais, même sous la torture. En fait, je vais te dire, elles ont bien moins peur des flics que des truands. Dans cette enquête, on a rassemblé tous les renseignements possibles et imaginables sur leur famille, leurs adresses, les mosquées où ils se rendent, les sports qu'ils pratiquent, leurs amis, les lieux qu'ils fréquentent, les armes qu'ils possèdent. Tout, vraiment tout. Au début, notre agent se rendait dans le café à chaque fois que la voie était libre.
c'est-à-dire qu'il n'était pas occupé par les dealers. Ça t'étonne? Le but était qu'il se fasse connaître des patrons et des principaux clients, des habitués, pour ne pas tomber comme un cheveu sur la soupe. Visite après visite, notre homme plaçait dans ses conversations à qui voulait l'entendre qu'il était chauffeur routier. Il y passe 1 heure, voire un peu plus. Il joue aux cartes et aux échecs. Oui. Là, tu vas me dire, la bonne planque, le métier en or. Détrompe-toi, comme l'éléphant. Parfois, il raconte qu'en tant que routier, il a fait l'international pendant des années et qu'à présent, il reste au pays. Mais ça lui manque de voyager parce qu'il aime ça. Tu vois le tableau? Il fréquente pendant des semaines le même café que la bande de dealers qu'on surveille. Mais il ne les a pas rencontrés. Cependant, il connaît tout le monde. Et tout le monde sait que c'est un habitué, qu'il ne fait pas de problème, au contraire. Notre homme a un bon niveau aux échecs et aux cartes, jeux que nos cibles pratiquent très régulièrement. Un niveau qui lui permet de s'intégrer facilement. Il sait jouer de façon à pouvoir gagner contre les dealers ou à perdre quand il le veut aussi. En cas de défaite de notre agent, les dealers sont d'autant plus fiers parce qu'ils pensent avoir battu quelqu'un de très fort, voire sans doute de beaucoup plus fort qu'eux. Tu vois où je veux en venir? Notre agent a lancé une fameuse perche. Si on lui propose un transport à l'étranger, il est preneur. Il est ami avec tout le monde. Tous les pions sont en place. Que la partie d'échecs commence. Après 3 mois, l'officier responsable de la mission décide que notre agent infiltré doit se rendre au café, mais cette fois un samedi. Et ce sera samedi prochain. La surveillance a démontré que la bande passe régulièrement le samedi dans ce café et le week-end prochain, on tente le coup. Le grand patron n'aime pas ça. Ah non, pas le fait qu'on engage un agent dans une mission risquée, non, c'est son métier. Non, le fait que le samedi, les heures sont payées double. Et je peux te dire que ce colonel tenait fermement les cordons de la bourse. Oui, il était pingre. Nous faisions fonctionner nos ménages pour trouver des systèmes D, lorsque le colonel bloquait un budget, voire un projet. Le samedi arrive et notre agent entre dans l'établissement en début d'après-midi. Il s'installe au bar. Il commence par discuter avec le patron, puis joue une partie de cartes. Nous sommes dans nos postes fixes, les yeux rivés sur l'établissement, sur l'arrivée de nos cibles et donc sur les différents accès. Depuis l'espace public, rien ne se voit. Aucun d'entre nous n'est visible, et pourtant nous sommes une dizaine. 2 agents ont une vue directe. Le reste du dispositif se tient en appui. Avec cette mise en place, nous pourrions tenir des jours. Nous avons laissé entrer un élément du groupe de surveillance dans le café, un observateur. Celui-là va nous permettre d'anticiper. Tu vas voir. Bingo! La bande arrive dans l'établissement alors que notre chauffeur s'y trouve depuis moins d'1 heure. Il discute avec le patron du bar à qui il explique qu'il aurait dû travailler ce samedi, mais qu'il a des soucis, qu'il va perdre son travail prochainement. Et c'est à ce moment-là qu'un des dealers de la bande vient passer une commande au bar. Le patron de l'établissement dit à notre agent infiltré qu'il pourrait peut-être lui trouver quelque chose. La technique utilisée par notre agent undercover, comme disent les Anglais, a été celle du singe. Il n'y voit aucun racisme. L'expérience se passe comme ça. Tu prends un singe, que tu mets dans une grande cage. Dans un coin, au plafond, des bananes. Dans le coin opposé, un bâton avec un crochet. Le singe regarde les bananes avec envie, point. Il regarde le bâton, point. Rien ne se passe. À présent, phase 2 de l'expérience. Tu places le bâton de façon à ce que lorsque le singe entre dans la grande cage, il voit dans le même champ de vision le bâton et les bananes. Tu sais ce que le singe va faire à ce moment-là.